question, je suis pas jeune. Mais si. La première, elle est informative, c'est par rapport aux encratistes. Ouais. Vous avez souligné disons l'ambivalence des discours de Saint Paul. Oui. Est-ce que l'encratisme est né après, dans la période gnostique, ou est-ce que déjà chez Saint Paul, il n'y a pas un désir de lutter contre une tentation encratiste dans l'Église? Ouais, de fait, Saint Paul en parle. Ceux qui disent qu'il ne faut pas se marier, etc. Donc ça devait être présent en fait, dès les premiers siècles. Je pense qu'il y a eu, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais sans doute une sidération quand même du retour imminent du Messie. Moi, ce qui me frappe, c'est que s'il dit restez avec votre femme, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui abandonnaient tout, qui donnaient tout aux pauvres. Donc je pense que cette question-là, elle devait être présente dès le début. Après, de ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, l'encratisme, toutes ces histoires de deux dieux loin qui chutent dans la matière, en fait, c'était des religions ésotériques qui existaient avant. Avec des rites initiatiques. Je ne suis pas assez érudite pour rentrer dans le détail, mais on sait que le gnosticisme, il n'est pas sorti de nulle part, quoi. Il y avait déjà ce qu'il fallait avant. Voilà. Je ne sais pas si ça répond tout à fait. Oui. Et la deuxième question, c'est que ce que vous nous faites bien comprendre, c'est qu'en fait, la sexualité est le sismographe de la société. Et moi, là, je suis très étonné, c'est que j'ai l'impression que nos hommes politiques le savent très bien et que l'Église est en recul sur cette question. Notamment sur ces questions-là, disons, on a tendance à dire que soit ça relève de la sphère privée et que vous voyez, quiconque fait des préparations au mariage sait que quand on aborde ces questions-là, c'est très compliqué et que les prêtres, en règle générale, préféraient qu'on n'en parle pas, qu'on en parle peu ou qu'on en parle moins. Et à l'intérieur même, puisque Jean-Noël avait évoqué les dissensions entre les catholiques de droite et les catholiques de gauche, grosso modo, on va dire ces questions sexuelles, c'est un truc pour des catholiques de droite conservateurs. Mais ça n'a pas de dimension politique ou sociale, ou plus exactement, les dimensions sociales sont plus importantes que ces dimensions, disons, éthiques. Ben, sans doute que l'Église met toujours 40 ans à rattraper le discours ambiant, donc là ça y est, elle en vient à dire bah quand même il y a la liberté, hein, voilà, sauf que ben, on est ambivalent parce que je sais que j'essaie aussi dans mon livre de renvoyer dos à dos les discours des natalistes et les discours pro-natalistes, c'est-à-dire que dans tous les cas, dire qu'il faut faire des enfants pour repeupler la planète, enfin dire il ne faut pas d'enfants parce que la planète est déjà saturée, ou dire il faut faire des enfants au contraire pour qu'ils construisent un monde meilleur, ou pour transmettre la foi chrétienne, ou pour... quand on est dans des logiques... Pardon ? Ou pour le Reich. Voilà, pour le Reich, non mais c'est vrai, on a quand même... Dans tous les cas, c'est quand même instrumentaliser l'enfant au service d'un projet politique. Je pense que l'Église, elle est mal prise parce que je pense que c'est quelque chose qui existe en réalité dans certains milieux... un peu conservateur, et moi j'ai déjà entendu des gens me dire bah, c'est précisément parce que tout s'effondre qu'il faut faire des enfants, comme ça quand il n'y aura plus rien, et ben on sera en force, on sera nombreux, on sera là sur la place. Bon, je suis pas sûre que ce soit super chrétien non plus, quoi, et c'est pour ça que j'aimais bien les réflexions des pères de l'Église qui, de ce point de vue-là, refusent justement de subordonner. À aucun moment j'ai lu, contrairement à ce qu'on peut lire par contre chez les auteurs juifs, l'idée qu'il faut faire des enfants pour répandre la bonne nouvelle, justement. Enfin, c'était pas dans cette logique démographique qu'ils revalorisaient la paternité. Et j'en termine, mais cette idée que, par exemple, dans la manière d'avoir une paternité ou une maternité responsable, ce n'est peut-être pas équivalent d'avoir recours à des moyens techniques ou d'avoir recours à des méthodes naturelles, puisque le but, c'est pas justement le nombre d'enfants. Dans les méthodes naturelles, c'est justement l'apprentissage de la vertu de chasteté. C'est ça qui est premier. Or, c'est précisément ce que personne ne met jamais en avant. Je pense que effectivement, c'est plutôt sur ce point-là que l'Église est super mal à l'aise. Et c'est parce que c'est intéressant que Saint Jean Chrysostome dise en fait c'est d'abord pour être chaste qu'on se marie. Donc c'est ce rapport à la concupiscence met tout le monde mal à l'aise, alors même je trouve que pour le coup dans la société là, avec les affaires MeToo, avec toutes ces revendications autour du consentement, etc., je pense qu'il y aurait un terrain intéressant pour dire bah oui, ça s'appelle la chasteté en fait, ce que vous réclamez comme relation homme-femme. Et ça passe pas par des contrats de consentement, c'est pas ça la chasteté, c'est beaucoup plus fin. Ça tombe bien, ça fait 2000 ans que l'Église catholique écrit là-dessus. Peut-être que... D'autres questions? Allez-y, ou objections, ou je sais pas. Ah voilà, ouais, objection. Vous disiez tout à l'heure que 30% des gens disaient, enfin des jeunes, des femmes en âge de procréer. Des femmes, voilà, en âge de procréer. Je
pense que aussi il y a une part de prétexte, c'est-à-dire que bon, quand j'ai 30 ans, je vois bien que ma génération, on se dirige vers je pense qu'on peut dire le mot effondrement démographique assez violent, et je pense qu'arrivé à un certain âge, c'est plus confortable de justifier le fait qu'on n'a pas réussi à faire des enfants parce qu'on n'a pas réussi à former un couple durable. Donc je pense que c'est pas... Enfin, le désir d'enfant, j'avais consulté quelques études à ce sujet, que ce soit en Norvège, en France ou à peu près partout dans les pays d'Europe, il est quand même assez stable. Même au cours des décennies, des dernières décennies, c'est toujours plus ou moins 2,3 enfants par femme. Alors ça dépend, mais ça varie autour de ce chiffre. Donc je pense qu'il y a aussi une grande part de prétexte. Et alors bon, je suis pas chrétien, mais je comprends tout à fait ces arguments. Et moi, ce qui me ferait le plus, c'est que surtout on va créer beaucoup de gens qui en fait ne seront pas épanouis parce que notamment ils n'ont pas réussi à faire à planter ce jalon dans leur vie. Et donc oui, après ce que disent les gens, c'est sûr qu'ils se partent des vertus de rendre le monde plus écologique parce que voilà, c'est une douche environnement, etc. Mais derrière, je pense que c'est aussi pas mal de prétextes qui justifient a posteriori certains manquements. Oui, je dis ça, mais je sais pas si vous êtes d'accord. L'enquête que je cite pour raffiner, alors, je trouve que là les chiffres que j'ai, bon, c'est que sur les femmes. Je ne suis pas allée chercher sur les hommes, mais il y a aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les raisons sont... 91% des femmes qui disent ne pas vouloir d'enfants mettent en avant des raisons d'épanouissement personnel. 81%, ça c'est pas exclusif, hein, on peut avoir plusieurs raisons. C'est pour des raisons climatiques et politiques, et 63% pour des raisons financières et familiales. Mais en fait, si on détaille, c'est intéressant puisque finalement, quand on regarde, en revanche, quand on leur pose des questions de manière exclusive, seulement 39% mettent en avant les risques climatiques. Et la plupart expriment d'abord une envie de liberté. Enfin, mais c'est pas incompatible en réalité, effectivement. Il faut accepter que le désir d'enfant soit hyper ambivalent, tout comme le désir de non-enfant aussi. Le désir de non-enfant, c'est affreux, je réemprunte justement. En plus, j'ai écrit des pages pour critiquer ce vocable-là. Un projet de non-enfant, j'ai écrit un projet de non-enfant. Voilà. Qu'est-ce que... je sais pas trop quoi. Oui, bien. Enfin, après, moi, mon propos, par contre, j'aimerais quand même... Je m'éloigne un petit peu du sujet proprement théologique politique, mais je veux surtout pas avoir l'air de dire que tout le monde doit absolument avoir des enfants... qu'il faut procréer, et justement je refuse cette espèce aussi d'injonction politique à repeupler la France pour payer les retraites et puis diffuser les valeurs chrétiennes de toujours. Enfin, c'est pas ce que je porte comme discours. Ça a d'abord été mon livre un plaidoyer pro domo, ou en tout cas une réponse à ceux qui me disaient que moi j'étais irresponsable et inconsciente d'avoir autant d'enfants en étant écolo. C'était d'abord dans ce sens-là, parce que j'y voyais une forme de contradiction performative, une culpabilisation qui, à mon avis, évite aux vrais coupables de se poser des questions, et une logique mortifère qui, à mon avis, participe à la société destructrice qui est la nôtre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. J'aurais juste une question pour ça. Est-ce que vous avez dans votre travail, disons, rencontré l'histoire du mot de procréation? Enfin, est-ce que vous avez étudié l'émergence de ce mot et pourquoi il est constitué comme ça? Parce que je dirais que c'est un mot étonnant que le mot création soit présent dans le mot procréation. Oui. Donc non, je ne sais pas, ce que c'est une question que je pose. Non, mais c'est sans doute ça, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on rencontre dans les textes des pères de l'Église que j'ai cités un jeu effectivement sur création, procréation, mais après sur l'émergence, disons, du syntagme, non, ça dépasse mes compétences. Je vais oser aller très loin. Je me souviens d'une nouvelle d'Asimov où un robot, toujours les robots chez Asimov, d'un enfant disparu est adopté par la famille, on va dire, pour faire simple.
Et dans cette question qui nous occupe, je me demande, puisque nous avons déjà vu émerger des mariages robots-humains, il me semble que la question devant cette attitude du no child ne va pas aussi nous conduire à des enfants robots. Eh ben, vous croyez pas si bien dire. Parce que je parle dans mon livre d'articles fascinants, parce que moi je me suis pris de passion pour les transhumanistes français, parce que je lis pas trop l'anglais. Les transhumanistes sont des gens vraiment très intéressants parce qu'ils ont le mérite d'aller jusqu'au bout des présupposés de notre époque. Et ils sont honnêtes au moins. Et donc je me souviens justement avoir fait un débat avec le président de l'AFT, l'Association française de transhumanisme, qui avait fait un truc sur l'immortalité, que grâce à la science on allait tous être immortels. Et je lui avais dit, il y a quand même un problème, parce qu'à un moment si on devient tous immortels et qu'on continue à faire des enfants, là pour le coup la surpopulation ça va être un problème. Et je lui avais dit, mais est-ce que vous préférez un monde de vieux privés d'enfants, ou des vieux immortels privés d'enfants, ou un monde où on meurt et où il y a des enfants? Et il a réfléchi longtemps, et il a dit, je crois que je préfère des vieux sans enfants. Bon. Et donc je suis allée chercher, et alors j'ai découvert des articles absolument passionnants, parce que figurez-vous que c'est un énorme débat dans les milieux transhumanistes, cette question de que l'enfance quand même ça manquerait. Et donc je vous dis juste que nanana, alors... Attends, mince. Ah, quelque part... Putain, c'est un truc très drôle. Ah voilà. Donc... je reconnais être en accord, c'est un article d'un site transmis, en accord avec les plus obtus des bioconservateurs, c'est nous, en considérant que nous perdrions une part essentielle de notre humanité si nous perdrions l'enfance. Donc quelle solution il propose? Favoriser la découverte et la colonisation spatiale, ou en attendant favoriser la natalité à proportion de l'utilisation intelligente de nos ressources terriennes, simuler l'enfance dans les mondes virtuels, simuler l'enfance dans l'attitude d'une partie de nos robots, point d'interrogation. Et donc effectivement, c'est un débat sur la capacité à simuler l'enfance. Et de fait, il y a des robots déjà, on connaît le robot Nao qui est déjà utilisé dans les maisons de retraite pour stimuler les personnes en EHPAD ou les personnes très âgées pour avoir des conversations qu'elles auraient pu avoir avec leurs petits-enfants, quoi. Ouais, c'est affreux, hein. Où il y a des chiens comme ça, quand on les caresse, et des enfants, en fait, c'est déjà fait, parce que Nao, il a un extérieur assez enfantin, en réalité. Quand on lui parle, il dit « Oh oui, merci !» Il y a peut-être déjà un peu de ça. Hein. Sauf qu'il a un bouton off, ce qui est très précieux. Oui, monsieur. Oui, je reprends la remarque de monsieur avant. Hein. C'est vrai que je pense qu'ici, peut-être aussi, j'imagine, à notre âge, là, donc, ayant des enfants et autour de nous, des enfants, des familles avec des enfants de la génération 28, 30, 40 ans, on assiste effectivement à l'effondrement démographique. Quoi. Et beaucoup d'enfants qui, effectivement, expriment le fait qu'ils ne souhaitent pas d'enfants pour eux. Il y a des réseaux implicites, enfin il y a différentes choses qui ont pu être dites. Mais ma question c'était plutôt, est-ce que derrière cette question-là, est-ce que c'est pas la question de l'espérance qui est posée, quoi, et, enfin, à la fois dans sa dimension politique et spirituelle. Je pense au livre de Candiar, par exemple, sur la question d'espérer dans le temps de l'Apocalypse. Est-ce qu'on n'a pas tout un travail à faire, enfin, notamment nous chrétiens, sur cette dimension de l'espérance, à la fois dans sa dimension prophétique, spirituelle, politique, tout en étant loin d'une option politique forcément précise, en tous les cas. J'ai plusieurs choses à dire à ça. Premièrement, je pense qu'on a notre génération a un problème avec la question de la projection et du contrôle. C'est pour ça que j'aimais bien aussi ce que disait Foucault sur la maîtrise, parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser, entre contrôle et maîtrise. Au sens où j'étudie pas mal dans mon livre le discours de ceux qui ne veulent pas d'enfants et qui disent je voudrais être sûr que tout va vraiment bien se passer pour lui. Bah non, enfin c'est pas, effectivement, vaut mieux pas d'enfants dans ce cas-là. Enfin, je ne peux pas maîtriser l'avenir, je ne suis pas bien sûre moi-même de vouloir y vivre, donc je ne veux pas y mettre au monde un enfant.
Ou alors, donner la vie, il y a cet argument qui consiste à dire tout ce qu'on fait aux autres sans leur consentement est mal. Or, on donne toujours la vie à quelqu'un sans son consentement, donc donner la vie est mal. Parce qu'on force quelqu'un à vivre sans qu'il ait consenti au préalable. Donc je pense qu'il y a une angoisse de perte de maîtrise, dont une partie, en tout cas j'essaie de le démontrer dans mon livre, est une erreur conceptuelle, voire morale, c'est-à-dire aborder la vie et l'engendrement à travers le vocabulaire du projet, de la réalisation technique d'un processus, d'un but, d'un objectif. Je pense que c'est faux, enfin on ne peut que se tromper en là-dedans. Et en même temps ça fait quand même écho à un contexte politique dans lequel on se rend compte que par exemple on a voulu maîtriser la nature et ses processus et que finalement on a été à l'origine de problèmes qui nous dépassent et que pour le coup on ne peut plus du tout maîtriser. Les questions de perte de biodiversité, de pollution, quand on entend que les PFAS c'est des polluants éternels qui sont éternellement présents dans la nature et que c'est nous qui les avons créés. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un rapport délicat à la question du contrôle, de la maîtrise de la projection, et que pour une part c'est une erreur conceptuelle, mais pour une autre il faut quand même entendre cette espèce d'angoisse. Et moi j'avoue que ma génération à moi, c'est une pique directe adressée à mon professeur Jean-Noël Dumont, j'ai un peu du mal avec cette question d'espérance. Le devoir d'espérance, de les générations suivantes trouveront la solution, parce que ça fait 150 ans qu'on dit ça, et que pour l'instant on s'enfonce en fait dans une problématique. Bah si, c'est très intéressant en fait, j'avais lu un livre en montrant que par exemple l'invention du charbon, ça a été une solution face à la déforestation. Comme on déforestait trop, on coupait trop de bois, on a trouvé le charbon, on s'est dit génial, ça va être une solution. Puis le charbon, il y a eu un problème, on s'est dit mince, comment on va faire? Et alors on a trouvé le pétrole. On s'est dit bah super, le pétrole, solution. Puis gros problème avec le pétrole, donc là on a trouvé le nucléaire. Ah bah super, solution. Puis gros problème avec le nucléaire. Donc enfin, cette question de l'espérance, en tout cas une espérance dans l'au-delà, en Christ, oui. Mais après se dire il faut les générations suivantes trouveront une solution, il y a une forme aussi de légèreté dans cette espèce de question autour de l'espérance que j'avoue, moi, j'ai un peu de mal à entendre. Mais oui. Alors, je suis peut-être pas encore la génération du dessous, je sais pas. Mais moi, récemment, j'ai du tout l'impression de voir l'espérance aujourd'hui comme un espoir que les générations futures, dont peut-être la nouvelle, du coup aussi, fassent quelque chose de mieux, nous trouvent des solutions, parce que je suis scientifique, je crois pas, enfin je sais pas comment dire, je crois pas trop dans un technosolutionnisme, dans plein de choses comme ça. Mais moi j'ai l'impression que l'espérance, du moins la manière dont je le vois, réside plus dans le fait de dire est-ce qu'au milieu des problèmes du monde, est-ce que dans un monde où il y a des problèmes et où on ne trouvera sûrement pas de solution, est-ce qu'il y a une joie à trouver? Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'on a encore quelque chose à vivre dans un monde en crise? Je vois plus comme ça que comme un... Parce que exactement comme on disait avant, toute époque a ses crises, toute époque a ses problèmes. Anna Arendt, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'était pas non plus très réjouissant. La Seconde Guerre mondiale puis la guerre froide. Toute époque a ses crises. Pour moi, la question est plutôt de dire, au milieu de ces crises, au milieu potentiellement d'un effondrement écologique, derrière toutes les questions aussi, on parle beaucoup des questions migratoires qui peuvent s'en suivre, de toutes les souffrances de population qui n'ont plus d'endroit où vivre. Est-ce que là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de... Non, mais ça c'est sûr. Pour moi, j'ai l'impression de plus, aujourd'hui notamment dans cette question de la procréation, de me poser la question à ce niveau-là, et plutôt de me poser la question de, moi aujourd'hui, si j'ai des enfants, est-ce que je les emmène dans un monde où il y a quelque chose à vivre de beau, quoi. Tout à fait. J'ai envie de répondre oui, mais c'est quand même une question qui, parfois, qui revient et qui se pose. J'ai envie de vous répondre avec Clément d'Alexandrie. Le simple fait de vivre, c'est présupposer que la vie est bonne. Et en fait, si la vie était vraiment un enfer invivable, on cesserait de le vivre. Et c'est un peu ce que dit Épicure aussi. En fait, il dit l'avenir, soit il est vivable, soit il n'est pas. Donc, concrètement, si c'est insupportable, on meurt et puis il n'y a plus d'avenir, quoi. Alors c'est un peu facile à dire, mais d'une certaine manière, moi, ça a été une source de réconfort pour moi de me dire, mais tant que, c'est un peu cucu, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Enfin, au sens, si on vit, c'est que ma foi, c'est que la vie est bonne. Je voulais dire autre chose, mais comme j'ai oublié le temps que je vous cède la parole, je voulais parler, mais... Non.
Et j'avais un truc à dire sur Non, l'espérance. mais on pourrait à cette occasion distinguer, c'est assez classique, l'espérance et l'espoir. Oui. C'est ce qui correspond à la différence entre le télos et scopos. Tout à fait. Donc l'espérance, elle est maintenant. L'espoir correspond à des projets, à des plans qu'on peut avoir, à l'opportunité d'une réussite. Mais en fait, la naissance, elle est maintenant. Quoi. Et l'éternel n'est pas pour demain. C'est ça, j'avais deux choses à dire et après madame je vous donne la parole, mais juste effectivement de se dire il faut arrêter d'être dans la projection au sens où en fait l'enfant qu'on va mettre au monde, ici, maintenant, il va vivre, il va être heureux et alors c'est un truc qui est extrêmement délicat, surtout quand on est mère, c'est de se dire mais en fait la vie de mon enfant, même si elle devait être brève, ça restera de la vie. Et j'ai lu beaucoup de témoignages, alors je n'en ai pas parlé dans mon livre parce que comme je ne l'ai pas vécu, j'aurais eu l'impression d'usurper la parole d'autrui, mais de mère, surtout de mère, de parents qui ont accompagné des enfants qui sont décédés en bas âge. Et en fait, tout ce qu'ils disent, c'est mais en fait, tant qu'on n'est pas mort, on est en vie, et donc tout ce qu'on vit, ça reste beau. Et en fait, la vie d'un enfant, même brève, elle n'a pas moins de valeur que la vie d'un adulte. Alors, bien sûr, et en fait, après, il y a notre souffrance à nous, et il y a sa vie à lui, premièrement. Et deuxièmement, j'avais envie de citer, j'ai une de mes amies qui avait été bénévole dans des camps de réfugiés syriens, c'est d'actualité en ce moment. Et dans les camps de réfugiés, les femmes continuaient à avoir des enfants. Elles étaient en transit, leur pays était en guerre, et non seulement elles arrivaient enceintes, mais elles retombaient enceintes. Et elle avait osé leur demander mais pourquoi vous faites ça, et ces femmes lui avaient répondu mais parce que les enfants c'est tout ce qui nous reste. En fait, au sens où, et donc, là ça rejoint l'étymologie du mot prolétaire, hein. Prolès, c'est celui qui n'a plus que ses enfants comme richesse. Voilà, c'est intéressant. Il y avait madame qui avait répondu. Enfin, ce que vous dites là à l'instant, en fait c'est toujours pareil, quand il y a une guerre, c'est pas à ces moments-là que les gens veulent l'enfant, au contraire. Donc c'est ce qui s'est passé chez nous justement. Mais moi je trouve que c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Et pour vivre en ce moment avec l'espoir, dans la joie, je me dis qu'aussi peut-être qu'on pourrait vivre dans le partage, c'est-à-dire se dire, bon, nous, là, entre blancs, favorisés, etc., on se pose des questions sur la procréation, etc. Mais il y a des tas de coins de la planète où les femmes procréent énormément, vont venir vers nous, vont migrer, et alors il faut peut-être penser aussi à les accueillir. Donc les accueillir, ça veut peut-être que dire que des couples jeunes maintenant qui se posent des questions, nous, avoir des enfants maintenant, mais c'est terrible. Oui, ils ont peut-être raison, ils vont peut-être se dire, les plus chrétiens d'entre eux, on n'a pas d'enfants, mais on va accueillir des enfants qui vont venir d'ailleurs, où ils ne peuvent pas vivre. Je me dis, on peut aussi voir les choses sous un angle comme ça, il me semble. Enfin, c'est vrai que moi je ne ferais pas une hiérarchie entre c'est plus chrétien d'accueillir un enfant migrant ou d'accueillir vous avez dit les plus chrétiens d'entre eux. Alors, je veux dire que, non, c'est parce que je me suis mal exprimée. Je veux dire que tous ces jeunes maintenant qui sont chrétiens mais qui se disent, ils se posent des questions, ils ne veulent pas avoir d'enfants, ils se disent que le monde dans lequel on vit, c'est pas fait pour. Bon, ils pourraient aussi se tourner vers peut-être l'accueil d'enfants malheureux par exemple. Il faudrait que ça résoudrait peut-être les choses. Je pense que la question des migrations, effectivement, rebat un peu les cartes du problème démographique, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu de gens qui disent mais en fait il y a déjà suffisamment de malheureux comme ça à accueillir en France, en n'ayant pas d'enfants je leur fais de la place d'une certaine manière. Et bien peut-être, mais en même temps si on pense vraiment que les enfants sont une richesse et un symbole d'avenir, il faut aussi leur souhaiter de pouvoir vivre heureux dans les pays qui sont les leurs. Donc, c'est parce que ça fait écho à un débat que j'ai eu récemment avec Hervé Lebras qui m'expliquait qu'en fait, comme un enfant, ça coûte quand même très cher à son pays et à ses parents. C'est plus économique pour un pays d'importer des migrants adultes plutôt que de faire des enfants locaux. Non mais c'était son argument, et donc il disait on devrait indemniser les pays d'émigration, je vous jure. On devrait indemniser les pays d'émigration parce que grâce à eux, on s'épargne les frais de la petite enfance et de l'éducation. Et en fait, moi, ça m'a un petit peu laissé sans voix parce que on touche des questions quand même un petit peu délicates. Mais bon, déjà, il y a quand même la question d'un strict point de vue économique, c'est des personnes qui ont été blessées et qu'il faut aussi accueillir chez nous. Mais de se dire que les pays qui, eux, perdent leur jeunesse, qui perdent leur force vive, on se dit oui super, c'est une richesse, accueillons-les chez nous qui sommes déjà si riches, alors qu'il faudrait au contraire se battre pour qu'ils puissent vivre là où ils sont. Et pour ça on est d'accord que
Tout le drame, c'est que les conséquences de la catastrophe écologique, c'est pas nous qui allons les vivre en premier lieu, c'est d'abord les pays qui pourtant sont le moins responsables, qui se prennent de plein fouet les conséquences du réchauffement, des sécheresses, des pluies diluviennes, et des feux de forêt, et de tout ce que vous voulez. Donc j'ai pas de réponse. D'ailleurs, c'est pas le monde ancien, c'est vraiment que l'Afrique. On prend une dernière question et après on pourra discuter avec un verre à la main. Alors j'y vais alors. Moi je suis au fond un peu surpris d'ailleurs par ce débat parce que pour moi, en tant que créature de Dieu, Dieu nous a fait comme participants à sa création. Il nous a finalement donné la possibilité de continuer sa création. Et je crois que c'est d'ailleurs peut-être le sens du mot aussi procréation. Et il nous a donné en même temps la grâce, c'est-à-dire il nous a destinés vers le bien, au bien, mais il nous a donné cette liberté dans une création perpétuelle qui est, du fait de la chute, une création qui se fait dans l'imperfection. Et donc en fait, tout ce que vous dites, l'écologie qui va nous amener des malheurs épouvantables, mais chaque génération a ses malheurs à venir. Depuis l'origine du monde, on entend, et depuis que les hommes racontent leur histoire, ils craignent l'horreur du monde. Et en même temps, ils créent la vie et cherchent à faire advenir le bien. En tout cas, ceux qui entendent la voix de cette destination, prédestination au bien. Donc moi, je crois que, enfin pour moi, et pour nous qui avons aussi un certain nombre d'enfants, l'espoir, et je partage plutôt l'idée de l'espérance, c'est ça, c'est que en donnant la vie, on donne aussi la force à la grâce de se manifester et à la liberté de s'exercer. Alors après, quand même, l'homme il est aussi gardien de la création. Et on aura à répondre. D'une création qui n'est pas fixe, qui n'est pas immobile. Et tout à fait, mais qui n'est pas non plus garantie, au sens où on est aussi chargé de respecter la création de Dieu. Et je pense qu'on aura des comptes à rendre devant Dieu de ce qu'on fait de sa création. Et quand une espèce disparaît, c'est de la bonté qu'on retire à la création de Dieu. Donc, de manière un peu pragmatique, moi j'avais aussi envie de dire deux choses dans mon livre, de dire aux écolos que ne pas avoir d'enfants c'est renoncer à l'avenir, mais c'est aussi un peu, pardon pour le côté polémique, de dire aux cathos qui veulent avoir plein d'enfants que c'est fort bien, que c'est fort bon, mais qu'en revanche on ne peut pas continuer à avoir 8 enfants et à consommer autant qu'un Américain moyen, ça n'est pas possible. En fait, il faut absolument adapter nos modes de vie pour que l'humanité et la procréation soient possibles. C'est-à-dire que c'est précisément parce que je pense que c'est un bien d'avoir des enfants que je veux adapter ma consommation à mes enfants plutôt qu'adapter mon nombre d'enfants à ma consommation pour pouvoir continuer à consommer tranquillou et à faire mes petits voyages en avion en me disant bah, ça va, j'ai pas d'enfants, donc je peux continuer. Et justement, et nous sommes responsables aussi devant nos enfants du soin qu'on leur a pris, du monde qu'on leur transmet. Et donc là, les enfants aussi, c'est une force politique, c'est une force d'engagement. Et il y a une responsabilité, et je trouve, pique polémique, j'en profite, c'est la dernière question, mais vous ne pouvez pas réagir. Je suis aussi un peu mal à l'aise dans certains milieux chrétiens qui ont 6-7 enfants, qui disent oui, il faut avoir plein d'enfants pour peupler la chrétienté, et qui en ont pas grand chose à cirer des questions écologiques. Et ça, je trouve que c'est, non seulement c'est irresponsable, mais surtout c'est décrédibilisant en fait. Je pense qu'on a un discours à porter, nous chrétiens, on n'est peut-être pas chrétien en place, mais moi en tant que chrétienne, je me dis j'ai un discours à porter dans cette société qui est la nôtre, de remettre le vivant et la vie humaine, la dignité humaine au premier plan, mais pour ça, il faut penser à nos conditions d'existence. Et on parlait des migrants, effectivement, de dire que si on veut pouvoir continuer à avoir des enfants et que tout le monde ait ce droit-là, il faut lutter contre les inégalités, il faut lutter contre la dévastation des écosystèmes dans les pays en voie de développement, et donc il y a une responsabilité politique qui nous incombe.